Bonjour, Drôle d'Europe évoque aujourd'hui les relations commerciales un peu chahutées entre l'Europe et les États-Unis. Après la guerre de l'acier il y a un an, un armistice a été conclu et aujourd'hui, la Commission européenne veut relancer un accord commercial avec Washington. Un texte limité qui ne porterait pas sur l'agriculture et dont les bases ont été posées par Donald Trump et Jean-Claude Juncker. Objectif: derrière les sourires un peu figés, la suppression de certains droits de douane et l'accroissement des échanges. Les États-Unis et l'Europe représentent aujourd'hui 50% du PIB mondial. 4,7 millions d'emplois européens sont liés aux exportations avec l'oncle Sam. L'essentiel des échanges porte sur les biens industriels. En toile de fond pourtant, l'épée de Damoclès de Washington qui menace de taxer les importations européennes de voitures. Côté européen, Bruxelles se défend de vouloir renégocier le fameux traité transatlantique du TTIP et insiste sur l'impact en matière d'emploi. Il y a 36 millions d'emplois en Europe qui dépendent directement des exportations. Un septième de tous les emplois européens. Pour la France, c'est 3,3 millions d'emplois. Donc ce genre d'accord va créer des emplois. Ce n'est pas le TTIP, en aucune manière, ce n'est pas un TTIP light, c'est une approche pragmatique. Pragmatique et déjà contestée, car les sanctions américaines sur l'acier décidées en juin dernier ne sont toujours pas levées. Dès lors, pourquoi négocier sous la menace ? Pour comprendre, nous nous sommes rendus au Parlement européen, l'autre acteur principal dans ce débat. Ce futur accord commercial devra être approuvé dans quelques années par le Parlement européen. Nous avons donc rencontré une eurodéputée qui estime que le commerce est un enjeu très politique. Il doit y avoir une résolution INTA. Pour Maria Arena, le rapport de force bénéficiera d'abord à Donald Trump, qui va chercher à imposer ses propres priorités, comme l'agriculture, dans la négociation. La proposition qui est de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire des Américains, est un accord commercial TTIP complet. Et donc rentrer dans une négociation avec un partenaire qui, d'une part, ne respecte pas les règles de l'OMC, d'autre part, n'est pas autour de la table en ce qui concerne les règles environnementales, COP21, COP24, et lui demander de restreindre sa négociation, je pense que les Européens sont perdants. Alors une drôle de négociation, comme on parlait autrefois de la drôle de guerre en 1940. En attendant, chaque camp fourbit ses armes, car la première manche va bientôt commencer.